Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va regarder ensemble les images que je viens tout juste de recevoir du labo à Paris qui s'appelle Negative Plus. Il y a une quarantaine d'images, donc je vais vous partager mon écran et on va regarder ensemble une à une les images du projet. Hi everyone, this video is in French, but you can set the caption on to watch the entire video. There is many images, so it doesn't matter if you don't understand very well. Ok, donc là maintenant je vous partage mon écran, on a les 40 images du projet qui sont en mode planche contact, donc on a une vue d'ensemble de chaque photo. On va faire un tour rapide de toutes les images et ensuite je vais revenir sur certaines d'entre elles et on va discuter un peu plus en profondeur du sujet. Voilà, donc là, le sujet donc, du kitesurf, une personne que j'ai rencontrée au kitesurf qui était très sympa. Là, on est du côté de l'aéroport. Ça, j'aime beaucoup cette image. Donc là, on est au plein centre de l'étang de Berre. Il y a une sorte d'avancée, il y a des usines qui sont juste là, des raffineries. Alors ça, c'est intéressant. Ça aussi. Celle-là est très très cool. Celle-là, j'en ai une autre qui est un peu mieux. Ici, c'est pas l'image du siècle, mais c'est une image qui illustre pas mal l'endroit. Ça, c'est intéressant, mais à recadrer. Ça, le moment, il était vraiment fou. Je sais pas pourquoi elle s'affiche comme ça. Hop, voilà. Ça, c'est le portrait que j'ai fait de lui qui est très cool. Là, on est donc dans la zone ornithologique qui est juste à côté de l'aéroport. Ça, moins bien. Là, il y a beaucoup de choses qui sont abandonnées autour de l'étang et je pense que c'était intéressant de les mettre en lumière. Ça fait l'injonction en fait entre les choses abandonnées autour de l'industrie et ce qui a été... donc là, c'est une piscine qui a été à l'abandon et qui rejoint les loisirs collectifs, quoi. Encore de l'industrie, ça aussi. Ça, c'est des photos d'illustration qui sont plutôt pas mal. Ça aussi, j'aime bien. Il faut savoir que j'ai fait le tour donc, de l'étang. Je me suis baladé plusieurs fois autour, mais j'ai fait vraiment le tour à la fin. Donc il fait, je pense 2 heures de route, en 2h30, 3 heures pour bien s'arrêter et faire différentes photos à des endroits comme celui-ci, qui sont assez incroyables. Et comme celui-là, donc j'ai inclus un peu d'architecture qui est en lien avec l'industrie aussi, qui ajoute vraiment l'humain au centre de la photo. C'est incroyable. Bon, même s'ils sont en tout petit, ça montre la démesure de l'édifice. On est sur l'industriel, on est là sur l'aéroport. Encore une zone industrielle, on a un portrait encore une fois. Ici on parle c'est une petite image, j'en ai pas fait plus, mais autour de la zone de pêche. Donc ça c'est vraiment typique des zones industrielles qui sont immenses autour de l'étang de Berre, qui sont comme des villes Vitrolles, Rognac. Et c'est vraiment fou de voir à quel point toutes les entreprises ont leurs locaux de production dans le coin. Là j'étais obligé de prendre une photo franchement pour une scène comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui a brûlé à côté d'un feu tricolore et il y a ces matières qui dégoulinent, qui font des choses vachement intéressantes en termes de texture, de relief, de forme. C'est super étrange avec le petit nuage derrière là, c'était très joli. Ça tout aussi intéressant, franchement on se demande ce que c'est. Ça c'est une belle image, je pense que je vais ouvrir avec celle-ci tout à l'heure et je vais ouvrir le projet en général. Ça c'est une image d'illustration qui parle vraiment de l'étang. Encore l'aéroport. Ça aussi je vais argumenter dessus, elle est vraiment très cool. Celle-là pareil, celle-là qui est très intéressante. Donc maintenant qu'on vient de voir toutes les images du projet, je vais essayer d'en choisir quelques-unes pour argumenter mon propos autour du projet. Bon, j'avais dit que j'ouvrais avec celle-là, mais c'est parce que je pense que ce sera aussi l'ouverture de mon projet. Cette image, c'est une image où on voit tout autour de la végétation avec, en son centre, l'étang de Berre et une super vue sur cet étang. C'est quelque chose de très idyllique. Je voulais vraiment confronter en fait le côté idyllique de l'endroit avec toute l'industrialisation qui s'y trouve. On peut voir au fond, c'est un petit peu touchy, il faudrait imprimer en très grand pour le voir, mais les usines dont on va tourner autour pendant tout le projet. Ok, donc on va parler du sujet principal qui sont ces usines. Ces usines-là, elles sont au centre de l'étang. C'est vraiment le point de transit vers les raffineries. Donc c'est le point central du projet. Je pense que je vais choisir cette image-là car elle est vraiment plus jolie, mieux composée que celle que j'ai prise par exemple ici, où j'ai fait un genre de flou en arrière-plan et pour mettre en avant des choses qui s'y trouvent comme la caisse. Mais je trouve que voilà, ça c'est vraiment une image qui peut marcher.
Sur celle-ci, qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on peut voir, c'est que l'image est coupée en deux par une sorte de végétation qui va un petit peu reprendre son droit sur le lieu. C'était une zone industrielle abandonnée. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est dans la lecture de l'image, au premier plan, on peut voir vraiment une pierre ici. Cette pierre-là, elle est sur un trou et on dirait qu'il y a une sorte de chose qui sort, enfin de liquide qui sort du trou. Et c'est quelque chose qui nous donne pas envie, en tout cas. Donc, il faut savoir que quand j'étais sur place, ça sentait énormément le soufre. Donc, je suppose que c'est vraiment des fuites qui sont liées donc à l'industrie du pétrole sur ce site abandonné. Enfin, ça présage vraiment rien de bon pour la nature qui essaie de reprendre ses droits sur ce lieu et la dépollution quant aux sites industriels qui sont à l'abandon. Donc là, dans la lecture, on a vraiment dans la diagonale l'origine et la finalité un peu entre les deux éléments. On a un genre de siège qui a brûlé et qui est déchiqueté par le temps aussi, avec dessous une mare de liquide qui s'apparente être un liquide très inflammable et très nocif, et donc à l'origine la pierre qui émet justement ce liquide. J'ai fait une autre image, donc là comme on peut le voir, de plus un close-up. Je trouve que c'est assez graphique, assez esthétique. La couleur est vraiment mise en avant pour montrer la pollution de cette scène. C'est des couleurs très fluorescentes et on sent que sous ces petites pierres qui ont été posées à quelques endroits sur le site, ça présage vraiment rien de bon, ce qu'il y a en dessous. Ici, cette image, j'aime beaucoup parce qu'on peut voir sous l'eau et en même temps la surface. Donc j'aime bien ce côté vert qui rappelle les choses un petit peu dégradantes de la nature dans l'industrie qu'on va voir tout au long du projet. C'est un peu un rappel de couleur. Et ensuite, le bleu de l'eau qui est vraiment exceptionnellement beau et très apaisant. Ok, cette image, elle est super intéressante parce que on va voir la beauté de la nature, la beauté de cet étang, plus quelques petites pierres qui paraissent se fondre dans le paysage et qui font en un sens écho à une sorte d'industrie qui se trouve autour de l'étang, qui sont des carrières. Donc on extrait pas mal de pierres et je trouvais que cette matière première qui s'y trouve là de manière naturelle, qui fait écho au projet et qui fait écho aux carrières, dont je n'ai pas d'image d'illustration, mais en tout cas là ça me permet aussi de faire une ouverture sur d'autres industries. En fait, j'aime bien cette image. Alors, cette image, elle est super intéressante parce qu'on est dans une station-service. C'est vraiment la continuité, en fait, entre le stockage du pétrole, la raffinerie et ensuite la distribution. Elle est assez intéressante parce que c'est vraiment l'illustration de la confrontation entre le paysage naturel, les gens qui vivent et l'industrialisation. On va encore retrouver cette image qui est intéressante parce que elle montre encore donc l'acheminement du carburant dans un autre mode de transport qui consomme, c'est les transports routiers qui sont une grande source de pollution au travers de l'étang. Le moyen format argentique me permet de recadrer. Là, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer au format panoramique parce que cette image dans la lecture sera beaucoup plus intéressante. J'aime pas faire ça, j'utilise pas Photoshop en général, mais là, je pense que le poteau qui est en haut à droite de l'écran me gêne vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, je pense, l'enlever sur Photoshop parce qu'il perturbe la lecture. Mais sinon, l'image est vraiment nickel. Par rapport à la vie autour de l'étang, j'ai pu trouver des scènes comme celle-ci où j'ai trouvé une personne qui s'y baignait en novembre. Alors il fait heureusement très soleil parce que je pense qu'elle avait pas vraiment chaud. Mais je trouve ça très idyllique pour un étang qui a été contaminé pendant longtemps par l'industrie. Et là, sur cette image, on n'a pas du tout l'impression qu'on est dans une zone industrielle. Cette image, c'est un peu une ouverture à la suite des images que je pourrais proposer qui seraient en lien avec la pêche, parce que c'est un sujet intéressant. La pêche a été interdite pendant de nombreuses années, que c'est vraiment une idée à aller creuser. Voilà, c'est tout pour ce projet. Alors, ce que j'aimerais faire pour la prochaine étape en vidéo, ce serait de vous partager comment est-ce que je vais choisir les images du projet. J'en ai 40, il faut savoir que pour exposer ces images, il me faudrait une sélection d'entre 12 à 15 images. Donc ce que je vais faire avant la prochaine vidéo, c'est que je vais imprimer une première sélection des images et ensuite je vais filmer la table avec les tirages et on va essayer de les faire matcher ensemble, de voir lesquels on écarte et lesquels on garde pour le projet. Et je vais écrire aussi en parallèle un texte qui explique bien évidemment la série, qui est un petit peu entre le reportage documentaire. Je ne sais jamais trop classer ce genre de projet photo. Et je vais aussi essayer de trouver un moyen de vous partager toutes ces images sous forme de scénographie.
Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite du projet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez aimé les images. J'ai hâte de vous partager les tirages imprimés et la sélection finale. C'est la première vidéo sur la photo, il y en aura plein d'autres. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à donner de la force à cette chaîne. Ça m'a fait très plaisir de partager ce premier projet avec vous. Si vous avez des questions concernant le projet, je serais ravi de vous y répondre dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser votre question en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes vacances d'hiver. Prenez soin de vous. À bientôt.